Que le Seigneur Jésus-Christ soit pleinement béni. Mes frères et sœurs en Christ, une fois de plus, c'est Shalom. Merci pour votre attention soutenue à ces magazines appelés Foi sans béquille. Tout à l'heure, j'étais en train de lire certains messages que les bien-aimés m'ont écrits. Et la façon dont vous réagissez, je comprends que vous me suivez tellement à fond et que le Dieu des cieux vous comble davantage. Je voulais répondre à une question qui m'a été posée au sujet des événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à l'église. Mes chers bien-aimés, l'église du Seigneur ne sera jamais détruite. D'autant plus que le sang que le Seigneur a déversé pour son église continue à crier plus que le sang des martyrs. Mais rendons gloire à Dieu quand nous voyons toutes ces choses s'accomplir. C'est une façon pour nous de témoigner, d'attester que ce que le Seigneur a dit est vrai. La Bible a dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Et dans le cadre de ce message où je parlais sur la restauration de l'église, on était arrêté sur l'église de Pergame. Je parlais sur les failles, les remarques que le Seigneur a réussi à faire sur cette église de Pergame. Et c'est là où j'ai trouvé d'ailleurs le petit message que je vais partager en peu de mots avec vous tout de suite. Je vais parler sur la doctrine de Balaam. Je commence par décrire qui est Balaam. Balaam, c'est un prophète. Balaam, c'est un devin. Balaam, c'est un méchant. Balaam, c'est le type d'un prophète corrompu. Balaam, c'est le type d'un prophète qui est en train de servir le Seigneur pour gagner un gain sordide. Bien-aimés dans le Seigneur, ils nous entourent. Ils sont nombreux tout autour de nous. Les prophètes de Balaam. On les connaît comme étant prophètes, mais néanmoins, leurs prophéties ne visent que leurs propres intérêts. Et voici une sonnette d'alarme que je viens sonner ce matin à l'église du Seigneur tout entière. Pour dire, nous avons des prophètes de Balaam. Toi, mon frère qui m'écoute, peut-être tu es aussi parmi les prophètes de Balaam. Je voulais te dire la vérité que le Seigneur nous voit. Il est celui qui voit une fourmi noire sous une pierre noire, même pendant la nuit. Les prophètes de Balaam sont en train de massacrer, de détruire l'église. Le prophète de Balaam, c'est la race de loups ravisseurs, comme le Seigneur le disait au jour d'autrefois. Quand vous lisez Jean chapitre 10, verset 10, où il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous lisez bien ces versets, la compréhension thématique de ce verset, avant que nous l'attribuions tout d'abord à l'ennemi, mais je voudrais que nous puissions attribuer également ces versets aux prophètes de Balaam, aux serviteurs méchants, aux serviteurs corrompus, qui ne travaillent que pour les ventes, pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt du royaume, qui sont en mesure d'abandonner les troupeaux du Seigneur quand ils voient le loup ravisseur venir. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Le ministère n'est pas seulement quelque chose de luxe, mais le ministère, c'est toute une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et bien-aimés, rappelez-vous que Jésus-Christ autrefois a donné une parabole d'un monsieur qui partait en mission. Il avait laissé les talents à chacun de ses serviteurs. Mais ce qui était beaucoup plus important, à son retour, il voulait à ce que chacun d'eux puisse rendre compte de ce qu'il avait reçu. De même que nous allons rendre compte de ce que Dieu nous a donné, de tous les talents, de tous les dons, de toutes les grâces que Dieu nous a données, de ce grand ministère que Dieu a donné à chacun de nous, nous allons rendre compte. Oh mon frère, es-tu prophète de Balaam? Es-tu serviteur Balaam? Ou encore tu es serviteur de Christ? Vous savez, devant Jésus, il n'y a pas de grands. Il n'y a que de fidèles, de bons et de fidèles serviteurs. Je voulais que tu sois un bon, que tu ne sois pas corrompu. Et que tu ne sois pas comme un Aman. Et que tu ne sois pas comme un Géasi. Mais que tu sois un serviteur de l'Éternel. Que tu ne sois pas comme un Balaam qui est prêt même à maudire Israël. Parce que Balak lui a proposé quelque chose. Que Dieu te bénisse.